Après une saison 2019 sur la pente descendante avec 2 gros pilotes, toujours pas de victoire ni de podium, le retard sur les objectifs se faisait de plus en plus grand pour Renault. Ajoutez à cela un PDG en proie à des problèmes judiciaires au Japon et la crise sanitaire mondiale, clairement on pouvait commencer à émettre des doutes concernant ce projet Renault F1. Ou du moins sur la volonté du conseil d'administration de Renault de savoir si on n'allait pas couper les vannes de ce gouffre financier qui ne rapporte pas ce qu'il devrait. Mais contre toute attente, l'avenir de l'écurie française paraît assuré, et même d'une évidence déconcertante. Et on va tenter de voir pourquoi aujourd'hui en vidéo. 5 juillet 2020, le Grand Prix d'Autriche donne le coup d'envoi de cette saison si particulière. Renault a démarré doucement, un peu à la traîne derrière McLaren, Ferrari et Racing Point pour la 3e place du championnat constructeur. Mais on a senti une équipe très solide, qui comprenait facilement sa voiture et n'avait besoin que de la faire évoluer dans la bonne direction sur une base très saine. Le moteur est devenu très performant mais manque toujours de fiabilité. Et on a vu la progression de Renault à travers la saison, notamment incarnée par Daniel Ricciardo marquant 2 podiums en 3 courses et un Esteban Ocon reprenant ses marques en première partie de saison et malchanceux sur ses derniers Grands Prix. Ils ont toutes les armes contre Racing Point qui peine en stratégie à concrétiser et McLaren qui manque très légèrement de performance en général sur cette 2e partie de saison, mais qui s'en sortent quand même très bien par leur régularité. Renault tient la 3e place des constructeurs d'un seul petit point à seulement 4 Grands Prix de la fin de saison. Il faudra tenir jusqu'au bout, mais la dynamique de l'équipe est joyeuse et concentrée sur le job. S'ils tiennent, ils auront probablement franchi le dernier step de confiance dont ils avaient besoin pour avancer encore un peu plus vers leur objectif de titre mondial. L'objectif est encore loin, mais on est plus proche que l'année dernière. Sportivement parlant, Renault ne déçoit pas et est en progrès net. La situation est donc très positive. Ce qu'il y a de moins positif, c'est ce qu'il s'est passé pendant le confinement en mai dernier. Daniel Ricciardo a annoncé qu'il quittait Renault à la fin de la saison 2020 pour rejoindre McLaren. Je ne vais pas revenir en long, en large et en travers sur son départ, j'en avais fait une vidéo. En revanche, son départ montrait un doute quant à la capacité de Renault à évoluer pour atteindre ses ambitions personnelles de titres mondiaux. Et ce, avant même le début de cette saison. Si on peut comprendre au moment T la décision de Ricciardo, ce fut un gros coup dur pour Renault qui misait très gros sur l'Australien. Pour la 5e fois consécutive, la paire de pilotes va changer au sein de l'écurie, n'amenant toujours pas cette stabilité au niveau des pilotes. Stabilité pourtant nécessaire pour l'entièreté du projet Renault F1. Ce qu'il y a d'encore plus dommage, voire de même ironique, c'est que Ricciardo signe 2 podiums sur les 3 derniers Grands Prix et que Renault est en progrès pendant qu'on a une impression que McLaren stagne un petit peu. On avait vu plusieurs possibilités pour voir qui pourrait remplacer l'Australien chez Renault et on en était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas forcément de bon choix. Mais un choix risqué avec un alignement de planètes peut rapporter gros et ce choix, c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso reviendra en F1 en 2021 aux côtés d'Esteban Ocon. On a senti un Alonso plus serein, plus apaisé, affamé de reprendre la compétition en F1 et positif sur le projet présenté face à lui. Je vais pas revenir sur son arrivée chez Renault, je vous avais là aussi déjà fait une vidéo. Depuis, en revanche, Alonso a pris le volant de la RS20 et de la RS18 plusieurs fois, il a fait du simulateur et assiste au Grand Prix en étant directement relié à l'usine et à l'équipe sur le circuit. Il a d'ailleurs fait le déplacement à Imola lors du dernier Grand Prix pour être avec l'équipe. Il voit et entend donc tout ce que dit et fait l'équipe et apprend son fonctionnement. Alonso aurait pu rester à la maison tranquillement, vivre sa vie en attendant 2021 sur son canapé, mais non, ce n'est pas le cas. Oui, Alonso est motivé, observateur et conscient de sa place. Il n'est pas traité en star ou en pilote capricieux, mais en double champion du monde qui veut et doit bosser pour pouvoir gagner. Et il est là cet alignement de planètes, c'est que Renault ne considère pas Alonso comme le Messi, et Alonso considère Renault comme une chance et non pas un dû. Du moins, c'est mon ressenti personnel. Donc a priori, la relation entre Renault et Alonso démarre du bon pied et on sent que les deux parties sont sur la même longueur d'onde vis-à-vis du projet et de ses risques. Vont-ils rester sur cette même longueur d'onde quand la situation deviendra tendue ? Seul l'avenir nous le dira. Le 6 septembre, on a eu la confirmation que Renault F1 deviendrait Alpine F1 en 2021 en Formule 1. Pour rassurer tout le monde, ce n'est qu'un changement de nom et non pas un changement d'entreprise. Ce n'est pas la marque Renault qui est engagée en Formule 1, mais le groupe Renault. Le groupe Renault était revenu en tant qu'écurie constructeur en 2016 via la marque Renault et continuera de le faire sous la marque Alpine à partir de 2021. Mais alors, pourquoi ? De plus en plus, les constructeurs généralistes sortent des compétitions automobiles en tant que marque pour y laisser leur marque sportive prendre le relais. Aujourd'hui, avec le climat social et environnemental, on a, particulièrement en Formule 1,
plus de mal à faire le rapprochement entre la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et la RS20. Et personne de sérieux sur cette planète va acheter une Mégane dont la raison principale serait que la technologie et la sportivité de la Formule 1 se retrouvent dans sa voiture. Ça n'a pas de sens. Mercedes a sorti la Project One, c'est pas une classée vite fait sympa en traction. Honda a sorti la NSX, grande lignée de voitures sportives. Et les autres marques en Formule 1 sont des marques de voitures de sport. McLaren, Aston Martin, Ferrari, même Alfa Romeo avec la Giulia Quadrifoglio de 510 chevaux notamment. La Mégane est une excellente voiture, mais pas du standing de la Formule 1. Car ceux qui regardent la Formule 1 et qui ont de quoi acheter une Mégane RS Trophy full option à 52 000 €, ils vont plutôt aller se faire plaisir sur le marché de l'occasion. Sauf si vous réunissez deux conditions. Vous êtes fan absolu de Renault et votre raison de vivre, c'est de mettre à mal des Caïmans et autres sur circuit le week-end avec une voiture d'un standing un cran en dessous. C'est donc logique et évident de faire entrer le nom Alpine en Formule 1 qui vise justement les voitures sportives. Mais Alpine en F1, ça va aller un peu plus loin. Non seulement c'est pour faire connaître la marque et vendre des Alpines, mais en plus, le but est de se calquer sur le business model de Ferrari. Ferrari finance son écurie de Formule 1 par la vente de ses voitures de route. Cela a été le cas depuis quasiment le début. Vous achetez une Ferrari neuve, oui, vous financez l'écurie de Maranello. Renault veut faire pareil à terme pour que Alpine, dans le futur, puisse être une marque autonome qui finance elle-même ses projets en sport automobile et y représente le groupe Renault. Donc forcément, l'Alpine A110 aura des grandes et des petites sœurs sportives. Luca Di Meo, le PDG, veut regarder vers l'avenir et sortir de la nostalgie de la marque Alpine, connue pour les rallyes et l'endurance dans les années 70. D'un point de vue marketing et stratégique, c'est intelligent et même évident aujourd'hui. Surtout quand tu as recruté Fernando Alonso, double champion du monde. Ça te fait un joli casting pour une pub. Et c'est là aussi où finalement la filière jeune pilote n'a pas été retenue. C'est plus difficile de construire une image de marque avec un jeune pilote comme Zhou ou Lundgaard. Si Renault finit 3e des constructeurs, forcément l'objectif l'an prochain sera d'aller chercher régulièrement les Red Bull. Bon, en ce moment on en a une qui peine un petit peu, mais c'est surtout celle de Verstappen qu'on vise. Des podiums plus régulièrement, et si jamais l'opportunité se présente, il faut gagner. Mais le développement de la voiture de 2021 prendra fin le 31 décembre 2020. Oui, puisqu'à partir du 1er janvier 2021, probablement toutes les équipes vont se concentrer sur la nouvelle réglementation de 2022. Et si la bonne dynamique est conservée en 2021, il faudra alors pondre la voiture pour 2022 et aller se battre contre Mercedes qui, à coup sûr, n'aura pas chômé pour cette nouvelle réglementation. On avait beaucoup de doutes à la fin de la saison 2019 et le doute s'est renforcé dans l'incertitude de la crise sanitaire et du départ de Daniel Ricciardo. Mais aujourd'hui, le projet Alpine F1 n'est plus un doute et paraît être une évidence. Tous les voyants sont au vert, la route est longue et compte beaucoup de pièges, il faudra les éviter à l'image d'un futur septuple champion du monde qui lui ne vacille jamais. Et vous, Alpine en F1, vous en pensez quoi ?